Bonjour, c'est Nogrette Pascaline, hypnothérapeute à Bordeaux. Je vous fais une vidéo dans le cadre du défi des 30 jours sur le développement personnel et l'hypnose. Aujourd'hui, jour 22, j'ai déjà fait le mind map sur l'induction en élévation matérielle. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu en audio ce que ça donne. Alors, on a déjà parlé de l'hypnose humaniste, des principes, que c'était une hypnose en association, enfin, on est associé quand on fait de l'hypnose humaniste, contrairement à l'hypnose ericksonienne où on est dissocié. Donc pour ça, il faut augmenter les perceptions pour augmenter la prise de conscience et pour partir en expansion de conscience. Donc, pour commencer, je vous ai marqué perception réelle, visuelle, auditive, kinesthésique, surtout kinesthésique en fait. Ça veut dire qu'il faut vous accrocher à l'endroit où vous êtes, c'est ce qu'on fait souvent en séance, c'est-à-dire imaginer l'endroit où vous vous trouvez, imaginer les sons, imaginer vos sensations, bien ressentir que vous êtes présent dans l'instant. Voilà. Donc vous prenez toutes les perceptions présentes que vous pouvez pour pouvoir vous y accrocher. Ensuite, vous pouvez imaginer dans cette élévation matérielle que justement, il y a le haut de votre corps qui grandit, qui s'étire et que vous pouvez presque toucher le plafond avec votre tête. Et voire même traverser le plafond et voir ce qui se passe au-dessus de vous. S'il y a des étages, c'est pas grave, hein, vous montez les étages ou vous vous arrêtez là où ça vous plaît. Et toujours en gardant la perception du corps qui est en bas, bien ancré, c'est-à-dire le contact de vos pieds au sol, vos fesses dans le fauteuil ou dans le canapé ou ce que vous voulez, mais en tout cas, avoir les perceptions à deux endroits différents. Ça va permettre l'expansion de conscience. Donc je vous marquez ça, la perception du haut du corps au-dessus et du bas du corps, toujours au même endroit. Et puis vous montez autant que nécessaire, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver peut-être au-dessus d'un toit, finalement peut-être au-dessus d'un quartier, au-dessus d'une ville, au-dessus d'un pays, au-dessus de la terre, et vous pouvez vous élever jusqu'à ce que vous en ayez assez, quoi, que ça vous plaise et que vous vous sentiez bien ici et maintenant. Ici et maintenant, ici et ailleurs, je voulais vous dire. Alors, tout en bas du mind map, je vous ai fait trois petits machins pour sentir quand vous n'êtes pas dans le bon. Parce que je vous ai déjà dit que l'hypnose humaniste, c'était beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup, non, c'est une croyance en fait. Ouais. C'est plus compliqué que l'hypnose ericksonienne, puisque l'hypnose ericksonienne, on a l'habitude de se dissocier. Là, pour le coup, il faut apprendre à rester associé et à ne pas s'évader ailleurs ou à s'intérioriser en étant focalisé sur un son, sur un visuel ou sur une sensation, la respiration par exemple. Donc, si vous sentez par exemple que vous faites des allers-retours entre ce que vous voyez d'en haut et vos sensations ici, c'est pas bon. Ça veut dire que vous vous dissociez, vous vous réassociez, vous vous redissociez, donc c'est pas bon. Il faut vraiment que vous ayez les perceptions à deux endroits différents en même temps, pas d'aller-retour. Voilà, il faut faire la somme de toutes ces perceptions. Et comme votre conscient, il a la faculté d'avoir entre 7 et 9 informations à la fois. Du coup, il va être débordé, votre conscience. C'est pour ça que vous allez rentrer en état modifié de conscience et que vous allez pouvoir être en expansion. Erreur à ne pas faire aussi, se dissocier. Se dissocier, c'est partir, c'est se parler en tu. Non, vous vous parlez en je. Je fais ceci, je fais cela, je sens le vent sur ma peau et je sens mes pieds à plat sur le sol. Voilà, c'est vous qui sentez, vous n'êtes pas deux, vous n'êtes pas dissociés. Donc vous êtes unifiés, associés, vous parlez en je. Et pour parler de votre corps, vous dites mon bras, ma jambe, contrairement à l'hypnose ericksonienne où on dit et le bras fait ceci, et le doigt bouge, et le cœur bat. Voilà. Là, c'est vous, donc vous parlez en votre nom propre. Si vous commencez à vous sentir dissocié parce que vous connaissez la dissociation ou que vous connaissez l'hypnose ericksonienne, essayez de bouger, de bouger vos doigts, de bouger le visage. Vous pouvez même rouvrir vos yeux s'il y a besoin pour vous reconnecter à ici. Bouger vos orteils et puis aussi parler à haute voix. Donc c'est ce qu'on fait dans les séances d'hypnose humaniste. On parle beaucoup, il y a beaucoup de questions-réponses où
Ça permet en tout cas pour la personne de se sentir reconnectée en entendant le son de sa voix et en étant du coup attentive à la mienne aussi. Voilà, voilà. Quoi vous dire d'autre? Ouais, donc monter aussi haut que nécessaire. Donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas un endroit spécialement à atteindre pour que la transe hypnotique soit réussie. Vous pouvez être juste au-dessus de votre quartier et prendre conscience de tout ce qui se passe autour, de tous les mouvements qu'il y a, de toute la vie à laquelle vous faites partie. Il y a des gens qui resteront au-dessus du quartier, il y a des gens qui partiront au-dessus de la Terre, qui la verront tourner, qui verront la course de la Terre autour du Soleil. Peu importe. L'important, c'est la qualité en fait de cette induction, que vous arriviez à vous sentir vraiment connecté ailleurs et ancré ici en même temps. Voilà, voilà. Et voilà, prendre conscience de la vie autour de soi, c'était le dernier point. Voilà, être connecté, être en expansion de conscience et augmenter toutes vos perceptions, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, et en même temps rester connecté là. Mais en tout cas, se connecter à ce qu'il y a de plus grand que soi euh, et à se sentir faire partie d'un tout. Voilà. Bah, je continue, je vais vous faire en suivant la petite induction pour que vous puissiez tester. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.